Alors, il y aura beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. En tout cas, avant d'en venir aux prochaines élections, écoutez Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Lui, il est sceptique à l'idée que le budget soit voté dans les temps. Parce que oui, il y a des temps, il faut le rappeler, il y a des délais pour voter le budget. Le budget de l'État, de toute façon, il ne sera pas voté. Voilà. Il n'arrivera pas à passer par le vote. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment le gouvernement entend malgré tout le faire passer. Et on voit bien qu'un des risques que nous avons, c'est qu'il le passe par ordonnance. Et vu la manière dont se passent les débats, vu les 2 semaines de retard qu'on a eu au départ, etc., moi j'ai toute raison de m'inquiéter. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai notamment demandé qu'on ne défende plus les amendements qu'en 1 minute au lieu de 2, qu'on essaie d'accélérer. C'est-à-dire que l'Assemblée essaye de compenser le retard initial de 2 semaines, mais je ne crois pas que le gouvernement voit ça d'un mauvais œil, très sincèrement. Éric Coquerel qui s'exprimait depuis l'Assemblée nationale ce matin. Mais alors, Thomas Bonnet, on aimerait également comprendre ce qui s'est passé, parce que Sébastien Lecornu avait dit pas de 49.3. Promis, là cette fois-ci, place au débat, place à la discussion. Ça va être un grand moment démocratique. Tout le monde va pouvoir examiner et débattre de ce budget. Bonne ou mauvaise chose finalement ? Ça, c'est en train de se retourner un peu contre lui, parce que l'idée de Sébastien Lecornu était de dire le budget sera fabriqué, une cofabrication, si je puis dire, entre tous les partis. Chacun ira un peu de sa petite pierre. Sauf que le problème de ça, c'est que ce budget ne va satisfaire personne. Parce que oui, il y aura peut-être quelques mesures gagnées là par le Parti Socialiste, ici par le Rassemblement National, peut-être par LR. Mais au final, le budget en tant que tel sera une sorte de Frankenstein, et que personne n'aura envie de défendre ensuite devant ses électeurs. Donc, que personne n'assumera et ne revendiquera finalement. Donc ça devient très compliqué ensuite d'avoir avec vous l'assentiment de ces partis politiques. On a le Parti Socialiste qui vient de refuser une nouvelle réunion à l'instant avec le ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc on voit bien que tout ça est en train vraiment de bouger, parce que Éric Coquerel a raison. C'est une mascarade dont tout le monde sait, tout le monde a très bien compris que ce budget ne sera pas voté dans les temps, et qu'en fait la discussion que nous avons actuellement, elle est plus de l'ordre de la mascarade et du spectacle que de la réelle discussion sur l'orientation budgétaire du pays. Parce qu'on va se retrouver en plus, c'est ce que vous disiez, avec des ordonnances. Et oui, et alors là, c'est du jamais vu, donc on bascule dans l'inédit. Pour tout vous dire, il y a des débats entre constitutionnalistes pour savoir quelle version du budget serait alors retenue dans le cadre d'ordonnances. Est-ce qu'on serait sur la copie originale du gouvernement, ou est-ce qu'on garderait certains amendements ? Bref, ça devient assez baroque quand même. La cinquième République, quand même, est vraiment mise à mal par la situation politique du moment. Mais est-ce qu'elle est mise à mal, ou au contraire, est-ce qu'elle tient le coup quand même ? Elle tient le coup parce c'est une œuvre d'art, mais elle est quand même mise à rude épreuve. Oui, j'ai l'impression qu'elle ne tient pas le coup, précisément parce que la vertu en fait du Premier ministre avait été dans son désir initial de relancer le parlementarisme, qui est une des caractéristiques de la Ve République, avec ce présidentialisme qui devient un présidentialisme d'un homme seul et isolé, et qui ne comprend visiblement rien à la société. Sauf que le parlementarisme lui-même ne répond pas aux questions qui sont exigées des Français, ou du moins il se perd dans des débats techniques, ou il se perd dans des fausses solutions, qui sont des solutions qui consistent à multiplier les taxes et les impôts. Et donc, je ne vois pas que ce monde-là réponde aux questions qui sont posées. Et j'ai l'impression que le Parti Socialiste fait surtout le jeu de la Macronie, et que la stabilité dont se réclame aujourd'hui le Parti Socialiste est en fait une manière d'éviter le grand remplacement, d'éviter le déagisme, si je puis dire. Moi, j'ai toujours en mémoire que le mot concorde était le mot qui était régulièrement employé en 1793 afin de calmer les esprits. Il y aura pas après le mot concorde, c'est la terreur, c'est-à-dire tout l'inverse de la concorde qui a été imposée dans cette même année 1793. Et là, c'est pareil, on nous parle... on n'espère pas. Oui, mais on nous parle de la même manière aujourd'hui de stabilité, alors que c'est le dégagisme qui se profile. Alors, on a parlé du PS, on a moins parlé de LFI et RN. Là aussi, il y a des grosses discussions entre eux sur les mesures budgétaires. Vous l'avez évoqué, Thomas Bonnet. Écoutez, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, elle a dénoncé le comportement de LFI et du RN sur le budget. Elle était sur RTL ce matin. On voit ceux qui essayent de trouver le compromis, puis on voit ceux qui essayent de faire dérailler le train avant même, d'ailleurs, qu'il soit arrivé en gare. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des artisans du compromis qui travaillent d'arrache-pied, pied à pied, étape par étape. Il y aura le Sénat dedans. Exactement, il y aura le Sénat après. Et puis vous avez 2 groupes. Vous avez la France Insoumise d'un côté et le RN de l'autre. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que si on ne se laisse pas attraper par ces arnaqueurs, ces illusionnistes, qui au fond animent le temps mais ne veulent pas que ça marche, à chaque fois qu'il y a des votes de compromis, vous avez des gens qui se moquent. Mais personne n'est d'accord. Vous avez des extrêmes qui se moquent.
Alors, LFI et RN, des illusionnistes. Oui, des arnaqueurs aussi. Des arnaqueurs. Quand vous voulez construire un budget avec les forces parlementaires, je suis pas certain que ce soit les mots appropriés pour avoir leur assentiment. Donc je m'étonne, sachant qu'en plus elle dit que, qu'est-ce qu'elle voudrait, que le RN soit d'accord avec toutes les propositions du gouvernement. J'ai du mal à comprendre. Effectivement, le RN s'oppose comme LFI s'oppose. C'est logique.